Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer à nouveau comment est-ce que je dessine sur mon iPad parce que je sais que c'est une vidéo que vous aviez beaucoup aimée et d'ailleurs c'est une vidéo que j'avais adoré tourner. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que je réalise également un croquis en amont. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et ça pouvait un petit peu changer étant donné qu'il n'y a pas une évolution dingue dans ma façon de créer entre la première vidéo que je vous ai publiée et celle-ci. Et du coup, pour que ce soit pas trop ennuyeux pour vous, je me suis dit pourquoi pas ajouter cette étape. Du coup, au niveau du croquis, ce que vous devez savoir, c'est que j'utilise des crayons de la marque Derwent, qui est d'ailleurs une très bonne marque que je recommande. Je suis tombée un petit peu par hasard dessus lors des soldes géants des Beaux-Arts et c'est ma première utilisation en fait avec ces crayons de couleur et je les trouve vraiment très très bons. Et au niveau du carnet, parce que je pense que vous allez me poser la question, il ne s'agit pas d'un carnet qui est dédié au dessin en fait. Il me semble que c'est uniquement un carnet de notes, en fait, de prise de notes, qui est de la marque Cartotech. Donc forcément, on est sur du papier qui est très fin et pas forcément du papier d'extrême bonne qualité. Mais honnêtement, pour un petit carnet de croquis, je trouve que ça fait très bien le travail. Donc là, je vais créer une petite femme. Cette fois-ci sans référence, uniquement à partir de mon imagination. Au niveau des proportions, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas super douée. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est les différentes méthodes pour faire les portraits, la règle de tiers, ce genre de choses. J'y vais un petit peu plus au feeling. Là, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de bien en faisant un cercle et puis en mettant 2 traits. Mais en réalité, comme vous avez déjà pu le voir sur mon Instagram, ça dépend. Parfois, je commence en dessinant un œil. Parfois, je fais juste une croix au milieu. Parfois, j'essaye d'effectivement faire un truc comme ici un petit peu différent ou parfois j'ai tout simplement la flemme et je décalque les proportions. Ça dépend vraiment en fait de mon humeur. Donc là, une fois que j'ai terminé justement mon croquis, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'iPad. Au niveau de l'iPad, je vais me répéter à nouveau. J'ai fait une vidéo à ce sujet où vous avez complètement toutes les informations relatives à l'iPad. Si vous voulez savoir quelques informations avant de quitter cette vidéo pour aller voir l'autre, il s'agit d'un iPad Pro de 2017. En matière de taille, on est sur un 10.9 pouces et je l'ai acheté en reconditionné sur le site d'Apple et j'ai acheté à côté l'Apple Pencil, lui en neuf. Donc maintenant, je vais passer à la prochaine étape où je vais tout simplement dessiner sur mon croquis. Pour cela, rien de plus simple, je pense que vous en doutez. Il suffit juste de prendre en photo le croquis et de l'importer dans Procreate. Au niveau du format de ma toile, je vais un petit peu vous développer ça. Si vous ne comprenez pas certains termes, je vous mettrai dans le petit i une vidéo justement qui explique tout cela. Donc là, on est sur un format A4 en 300 dpi. Parce que je ne suis pas fermée à l'idée de peut-être imprimer ce dessin. Pour le moment, c'est un dessin qui restera sur Instagram, mais dans le doute, j'ai préféré être sur du 300 dpi. Et enfin, grosse nouveauté par rapport à ma dernière vidéo, on est sur du CMJN parce que maintenant Procreate a enfin intégré la CMJN, ce qui est vraiment une énorme update. Donc je suis très contente d'avoir désormais cette option. Je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer différentes étapes. Donc vraiment rien de plus simple. On va venir importer une photo en cliquant sur Action, importer une photo. Ça va venir nous créer un calque. Je vais cliquer dessus. Donc normalement, vous avez une petite lettre. Ici, j'ai un N. Donc je clique dessus. Ça me permet d'ouvrir un nouveau panneau où vous pouvez baisser l'opacité. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque sur le dessus et utiliser le crayon 6B qui va me servir à faire un nouveau croquis et on va venir repasser sur mon dessin. Maintenant qu'on a réalisé le croquis, on va dessiner les traits principaux sur un nouveau calque en utilisant le crayon Narinder.
Pour la partie des détails, je pense pas vraiment revenir en détail pour le coup aussi, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'utilise juste une épaisseur de trait qui est un petit peu plus fine. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné avant, mais les traits principaux sont faits en 13 pixels et les plus petits sont faits en 1 pixel. Et je vais tout simplement rajouter en fait des détails, des petits traits à droite et à gauche, des cercles comme j'ai l'habitude de faire. Mais également des cœurs sur les joues, ce qui est un petit peu ma marque de fabrique entre guillemets. Par contre, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est effectivement le fait qu'il y a une astuce qui est assez pratique sur l'iPad et d'ailleurs sur n'importe quel objet Apple et qui peut vraiment vous donner un petit coup de pouce si vous cherchez une référence. Donc là, j'ai décidé de faire un sparadrap sur le nez de mon personnage. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que c'est un petit peu la mode sur les réseaux sociaux, même si en soi, mettre un sparadrap sur le visage, c'est étrange. Enfin bref. Du coup, j'ai décidé de créer un nouveau calque, d'utiliser le crayon 6B, de faire d'abord un brouillon un petit peu vite fait. Et ensuite de créer à nouveau un calque et cette fois-ci de bien m'appliquer et de faire justement le sparadrap. Et l'astuce que j'avais envie de vous montrer, c'est le fait qu'on puisse diviser en fait l'écran en deux. Pour cela, ouvrez le dock en bas, maintenez une application et faites-la glisser en fait sur la deuxième moitié de votre iPad et ça permet tout simplement en fait de diviser l'écran en deux et c'est super pratique si vous voulez dessiner avec des références sur le côté. Et là justement, j'ai cherché un petit peu des idées sur Pinterest. Pour le coloriage, ça n'a pas changé comparé à la dernière fois. J'utilise toujours encore un brush texture pour coloriser mon dessin. J'utilise toujours encore le Nicorule. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs m'avaient posé la question pourquoi est-ce que j'utilise un pinceau texture pour faire du coloriage. Je pense que ça se voit très peu, mais à mon sens, ça rajoute quand même un petit plus le fait que ce soit assez irrégulier. Et je pense que cette irrégularité, on ne peut pas la retrouver en utilisant tout simplement une sorte de pot de peinture. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Et en clair, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de créer un calque en dessous de celui où vous avez justement vos contours et de rajouter les couleurs que vous souhaitez rajouter. Comme dans la plupart de mes dessins, je vais venir ajouter des détails et des petits éléments en utilisant deux pinceaux. Donc on a ici le pinceau 6B qui va me servir à dessiner des petites fleurs et je vais coloriser le tout une fois de plus avec l'outil Nicorule. Et pareil pour le fond, on va venir créer un nouveau calque qu'on va venir glisser en fait sous l'ensemble des calques. Donc il s'agira du premier. J'utilise l'outil Nicorule dans une taille assez imposante et je vais l'utiliser pour créer une texture de fond et rajouter deux, trois petits détails à droite et à gauche. Le truc ici, ça va être vraiment d'alterner entre les différents pinceaux et les différentes formes parce que c'est ce qui va venir créer du relief au dessin. C'est de cette façon tout simplement que j'ai créé du coup le dessin final qui est, je l'annonce, un nouveau Draw This in Your Style qui est désormais disponible sur mon Instagram. Donc du coup si vous souhaitez redessiner ce dessin selon votre style, selon votre patte artistique, n'hésitez surtout pas à aller voir sur Instagram, il y a déjà de nombreuses participations. D'ailleurs je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à l'ancien, ça m'a fait super plaisir de voir autant de personnes impliquées et de voir autant de styles différents, donc vraiment un énorme merci, j'ai trop
trop hâte de voir vos participations pour celui-ci. Et du coup, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos que je vous ai mentionnées. Vous avez peut-être certaines réponses à vos questions déjà. Et sur ce, je vous souhaite d'être créatif. Je vous remercie pour le soutien et on se dit à très bientôt.